Merveilleux Saint-Esprit, nous te souhaitons la bienvenue au milieu de nous. Oui, sois le bienvenu au milieu de tes élus. Parce que tu es là, nous chantons Alléluia, le cri des rachetés, le cri des vainqueurs, parce que nous sommes vainqueurs en Christ. Gloire, louange, honneur, ô ressuscité qui vit et règne au siècle des siècles. Ce matin, Saint-Esprit, manifeste encore Christ au milieu de nous. Révèle Christ encore au milieu de nous. Restaure encore nos vies par la révélation de ta parole au nom de Jésus. Je te bénis pour la présence de ton oint, celui que tu as établi sur les nations et sur les royaumes, pour qu'il arrache et qu'il abatte, pour qu'il ruine et qu'il détruise, pour qu'il bâtisse et qu'il plante, pour qu'il restaure ta parole dans les cœurs. Je prie, ô Dieu, afin que tu m'accordes la grâce d'opérer dans son onction, la capacité d'enseigner et de communiquer les révélations de Dieu dans le nom de Jésus. Nous te laissons toute la place. Seigneur, merci au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je salue notre papa et je demande au Seigneur de continuer de le fortifier. Je bénis le Seigneur pour l'œuvre de restauration humaine et d'évangélisation qui est en train de prospérer et qui continuera de prospérer dans sa main au nom de Jésus. Bien aimés, ce matin, nous voulons parler de quelque chose de très capital. Vous savez, au début de cette décennie, le Seigneur a déclaré par la bouche de son serviteur que nous sommes dans une décennie de croissance gracieuse. Alléluia. Je ne sais pas ce que cette parole dit, résonne en vous. Mais ce que je sais, et ce que j'ai lu dans la Bible, il est dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. Pourquoi? Pour savoir ce qui se passe dans le monde? Non. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour discerner ce que Israël devait faire. Et nous sommes les fils de Dieu. Et nous devons discerner ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi il a annoncé, puisqu'il annonce dès le commencement ce qu'il doit faire, et longtemps d'avance ce qui n'est pas accompli. Et il a dit que cette décennie est une décennie de croissance gracieuse pour nous. Ça veut dire que Dieu fera des choses extraordinaires dans cette mission au cours de cette décennie. Des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Dieu les manifestera dans cette mission pour se révéler au monde. Et vous savez, la première année de cette décennie, l'Esprit de Dieu a dit que c'est une année de croissance et de transformation divine. Et vous savez, l'homme de Dieu a pris une semaine pour nous expliquer le contenu de la croissance divine. Et des mois plus tard, il est revenu pour prendre encore un séminaire d'une semaine pour nous expliquer le contenu de la transformation divine. Ce n'est pas par hasard que Dieu fait ces choses au milieu de nous. Et comme vous le savez, depuis le début de l'année, à chaque mois, le Seigneur libère une parole prophétique sur nous pour montrer ce qu'il veut faire et pour nous conforter que la parole prophétique de l'année qu'il nous a donnée sera assurément accomplie. Et cette 9e mois de l'année, le Seigneur dit que, cette 9e mois du mois, le Seigneur dit que c'est un mois de restauration divine. Alléluia. Et nous sommes aujourd'hui le 27, si je ne me trompe. Et dans quelques heures, les portes du 9e mois vont se fermer. Mais l'œuvre de restauration continuera dans ton œuvre au nom de Jésus. Et ce matin, nous voulons voir quelque chose de très capital. Et j'ai intitulé l'exhortation. Vous savez, depuis plusieurs semaines, le Seigneur est en train de me parler par rapport à ce thème. Et ce n'est pas évident qu'en moins d'une heure, je puisse livrer tout ce qu'il m'a dit. Donc je prie afin que le Saint-Esprit m'amène à dire l'essentiel. Nous voulons voir comment jouir pleinement de la restauration divine. C'est le thème de notre exhortation. Comment jouir pleinement de la restauration divine. Bien aimé, vous savez, quand on parle de restauration, il y a toujours une situation d'avant et une situation d'après. Toujours. La situation d'avant la restauration est faite de manquement, est faite d'insatisfaction, est faite de chaos, de trouble et de désolation. Mais lorsque la restauration intervient, alléluia, la situation d'après la restauration est faite de satisfaction, de joie, d'allégresse et d'action de grâce. Dis Amen. C'est ça qui est notre portion en Christ. Parce que nous sommes dans une saison. Et je te dis que la restauration est déjà à l'œuvre dans ta vie. La puissance de restauration est déjà activée dans ta vie. Pourquoi est-ce que je te le dis avec autant d'assurance?
Premièrement, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et la Bible dit que ce qu'il dit, ce que sa bouche dit, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Ça veut dire que quand on parle de restauration, toi et moi, ce n'est pas nous qui faisons quelque chose. Le psaume de base que l'homme de Dieu avait pris, c'est le psaume 23. Et il a dit quoi? Psaume 23, verset 1, il dit l'Éternel est mon berger. Et au verset 3, il dit, il restaure mon âme. C'est lui qui le fait, ce n'est pas nous. C'est lui qui restaure notre âme. Donc il le fera certainement. Et il a dit par la bouche de son serviteur Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc ce qu'il a dit là est déjà à l'œuvre dans ta vie. Deuxièmement, le Seigneur a dit que celui qui a soif sera restauré. Et David a dit dans le psaume 42, verset 3, mon âme a soif de Dieu. Et dans le psaume 63, il répète, mon âme soupire après Dieu. Bien aimé, quand on donne de l'eau à quelqu'un qui n'a pas soif, il ne peut pas apprécier la qualité de l'eau. Celui qui n'a pas faim, quand vous lui donnez de la nourriture, il ne peut pas apprécier la valeur de la nourriture. C'est pourquoi, quand tu as soif de Dieu, il te restaure. Et je crois que tu as soif du Dieu vivant. Et il est en train de te restaurer déjà. Et qu'il vous souvienne, depuis le début de ce mois, l'homme de Dieu nous conduit dans un temps de prière. Et pour l'instant, nous sommes en train de prier pour que les paroles que Dieu a déclarées sur nous se manifestent. Pour que la restauration soit efficace, soit effective dans nos vies. Et Dieu est déjà... Je le dis parce qu'il a dit dans sa parole, dans Marc 11, verset 23, il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et nous sommes en train de prier avec foi que son œuvre de restauration se manifeste en nous. Il le fait. Il le fait. Bien aimé, je dis, il le fait. Et dans Jean 1, verset 5 à 14, il nous a donné une assurance. Il dit, tout ce que nous demanderons en son nom, nous avons l'assurance qu'il nous le donne. Et la Bible dit que si nous avons cette assurance, alors nous croyons que ce que nous demandons, nous possédons la chose. Vous voyez? Nous possédons ce que nous demandons. Si tu as soif et qu'on te donne l'eau, tu possèdes l'eau, n'est-ce pas? Mais ton problème n'est pas encore réglé. C'est ça que nous voulons voir ce matin. On te donne l'eau parce que tu as soif. Mais si tu ne bois pas cette eau, tu ne peux pas étancher ta soif. Bien qu'on t'ait donné de l'eau, si tu ne bois pas l'eau, tu ne vas pas étancher ta soif. Et Jésus, lorsqu'elle a rencontré la femme samaritaine, elle a dit, l'eau que je te donne là, l'eau de vie là, quand tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. C'est de l'eau vive. Et j'ai dit ce matin, j'ai dit au Seigneur, mais comment est-ce que nous pouvons jouir pleinement de la restauration divine? Dans le psaume 63, David a dit, parce que mon âme a soif de toi, tu rassasies mon âme des mets gras et succulents. Et j'ai dit à Dieu, mais avec quoi Dieu restaure notre âme? Avec la pâte? Avec amior? Avec tchèp? Avec salade? Non. Regardez ce qu'il dit dans Psaume 19. Psaume 19, verset 8. Il est écrit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle fait quoi? Vous n'avez pas encore trouvé. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle fait quoi? Je voudrais qu'on le lise ensemble. Elle restaure quoi? L'âme. Et le mot utilisé par loi ici, on ne parle pas de la loi de Moïse. On veut parler de la parole de Dieu dans son ensemble. La parole de Dieu restaure l'âme. Et ce verset, je l'ai relu dans la version Le Semeur, révisée. Et il est écrit, la loi de l'Éternel restaure l'âme et elle nous redonne la vie. Je ne sais pas si les techniciens peuvent nous provider la version Le Semeur. Psaume 19, verset 8. Il a dit, la loi de l'Éternel restaure l'âme et elle nous redonne la vie. Ça veut dire que quand Dieu parle de restauration, il parle de la vie. Il veut que tous les domaines de notre vie resplendissent la gloire de Christ, resplendissent la vie de Christ, la vie abondante, qu'on appelle la vie Zoé, c'est-à-dire la vie de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Il veut que nous soyons semblables à l'image de son Fils en toutes choses. Amen. Mais comment est-ce que nous pouvons jouir de cette restauration? C'est la grande interrogation. Parce que la restauration, c'est Dieu qui en est l'architecte et l'artisan. C'est lui qui le fait. Mais quand lui l'accomplit là, pour pouvoir jouir de cette restauration, bien aimé, tu as une responsabilité. Et c'est ça que nous voulons voir. Pour pouvoir jouir pleinement.
Parce que Dieu dit les choses, mais quand nous regardons à l'église, quand nous regardons au peuple de Dieu, nous ne voyons pas l'accomplissement des choses que Dieu a annoncées, soit par ses serviteurs ou bien dans sa parole. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Pour jouir pleinement de la restauration, quelle est ta responsabilité? Que dois-tu faire? Le prophète Osée lève un coin de voile sur ce qui nous concerne par rapport à l'attitude que nous devons avoir par rapport à la restauration. Voyons Osée 6. Osée 6. Osée 6, verset 3. Osée 6, verset 3. Il est écrit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Je vais relire. Connaissons. Ça, c'est un premier niveau de connaissance. On dit connaissons. Et on dit encore, cherchons à connaître l'Éternel. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas Christ, si tu ne cherches pas à connaître Christ, tu ne peux pas jouir pleinement de la restauration divine. Et nous allons le voir tout à l'heure. Mais ici, le prophète Osée a dit de chercher à connaître qui? L'Éternel. Mais qui est l'Éternel? Parce que ici, Osée n'a pas la révélation de cet Éternel-là. Il n'a pas la révélation de qui est l'Éternel. Lorsqu'il en parle ici, il n'a pas la révélation de qui est l'Éternel. Bien-aimé, qui est l'Éternel? Vous savez, le temps nous manquerait pour rentrer en profondeur de cela. Mais très rapidement, ce que je peux dire, c'est que personne ne peut connaître Dieu en dehors de la révélation qu'il se donne de lui-même. C'est-à-dire que l'intelligence de l'homme ne peut pas connaître Dieu, ne peut pas saisir Dieu en dehors de la révélation que Dieu donne de lui-même. Et dans Exode 6, verset 2, le Dieu créateur qu'on appelle Elohim, il s'est révélé lui-même à Moïse sous le nom de Yahvé. Et il a dit à Moïse, les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, ne m'ont pas connu sous ce nom. Donc, c'est le mot Yahvé qui a été traduit en français par l'Éternel. Vous voyez, Moïse, papa Abraham ne connaissait pas, il n'avait pas la révélation de Dieu sous le nom de l'Éternel. Mais il le connaissait sous le nom de El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. Mais c'est la même personne qui s'est révélée à Moïse sous le nom de l'Éternel. C'est cette même personne qui s'était révélée à papa Abraham sous le nom de El Shaddai. C'est la même personne. Et vous savez, Elohim, le Dieu créateur, parce qu'on dit au commencement Dieu créa. Le mot Dieu qui est là, c'est Elohim. Le Dieu créateur, c'est lui qui s'est révélé à nous sous la personne de Christ. Et on n'a pas beaucoup le temps. Vous savez, dans Colossiens là-bas, la Bible dit, Colossiens 1, verset 16 à 17, la Bible dit que tout ce qui existe ont été créés par lui. Les choses visibles et les choses invisibles, les trônes, les dominations, les autorités, les pouvoirs, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, celui qu'on appelle Elohim, au commencement là, c'est en réalité lui qui est le Christ, Jésus. Alléluia. Et vous savez, quand vous prenez David, l'homme selon le cœur de Dieu, David a connu Dieu sous le nom de l'Éternel est mon berger. Mais il ne le connaît pas sous le nom de Père, Abba Père, que nous connaissons aujourd'hui. David n'avait pas connu Dieu comme Abba Père, comme son Père. Il le connaissait comme son berger. Et vous voyez, la révélation est progressive, mais elle varie en fonction des dispensations. Alléluia. Elle varie en fonction des dispensations. Mais c'est le même Dieu qui est à l'œuvre depuis le commencement. De Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible parle d'un seul et unique Dieu, Christ. La Bible parle d'une seule personne divine, pas trois, une seule personne divine qui se manifeste selon les dispensations. Et c'est l'apôtre Paul qui a eu la révélation de ce mystère. Il dit, nous allons le lire, mais avant l'apôtre Paul, déjà, Ésaïe, des centaines d'années, avant que Christ ne vienne dans ce monde, avait déjà annoncé, Ésaïe 9, verset 5, il dit, la vieille enfantera. Et cet enfant-là, on lui donnera le nom, Ésaïe 9, verset 5, on ne va pas le lire, on l'appellera quoi? Admirable,
conseiller, Dieu puissant. C'est-à-dire que le El Shaddai là, c'est lui qui est là. Il dit encore quoi? Père éternel. C'est-à-dire que le Fils là est en même temps le Père. Mais aujourd'hui, les gens sont troublés quand on parle de ça. Le Père n'est pas une autre personne que le Fils. Il s'agit de la même personne. Et vous savez, quand Dieu parle de Père et Fils, c'est une révélation qu'on ne peut pas comprendre avec l'esprit de l'homme. Ce n'est pas comparable avec le Père et le Fils dans la chair. Vous savez, mon fils s'appelle Gadiel. Et je suis Habib, son père. Mais celui qui a vu Gadiel n'a pas vu Habib, son père. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que Gadiel et Habib sont deux personnes distinctes et ont deux personnalités différentes. Ce qui n'est pas le cas du Père et du Fils quand Dieu le parle. Parce que Jésus a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Jean 10, 30. Mon Père et moi, nous sommes un. Et l'unité du Père et du Fils n'est même pas comparable à l'union de l'homme et la femme en Christ. Parce qu'on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce n'est même pas comparable à l'unité du Père et du Fils. Pourquoi je le dis? Parce que quand tu mets un miroir devant moi, n'est-ce pas, tu verras dans le miroir. Est-ce que tu vas voir Josiane? Non, tu ne verras pas mon épouse. Parce que si tu vois mon époux, il faut fuir. Parce que quand tu places un miroir devant moi, tu me verras dans le miroir. Tu verras mon reflet, mon image dans le miroir. Mais quand tu places un miroir devant Dieu, on voit qui? Christ. La Bible dit dans Colossiens qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Ça veut dire que quand on place un miroir devant Dieu, on voit Christ. Il s'agit de la même et unique personne. Alléluia. Alléluia. Et autre chose, vous savez, aujourd'hui, la science a évolué. Nous sommes actuellement plus de 7 milliards dans le monde. Et quand vous prenez, parmi tous ces 7 milliards, quand vous prenez 2 personnes, elles n'ont pas les mêmes empreintes. Même 2 jumeaux qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau n'ont pas les mêmes empreintes. Et la science l'a démontré. C'est pourquoi aujourd'hui, on se sert de l'empreinte pour identifier les gens. Et la Bible dit dans Hébreux 1, verset 3, que Christ est l'empreinte du Dieu vivant. Alléluia. Christ est l'empreinte du Dieu vivant. Ça veut dire que quand tu vois l'empreinte de Dieu, c'est Christ. Ça veut dire que c'est la même et unique personne. Alléluia. Regardez un peu la révélation que l'apôtre Paul nous donne. Parce que personne n'a eu connaissance du mystère de Christ comme l'apôtre Paul. Voyons très rapidement Éphésiens 4, verset 6. Tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi ils sont en train de faire tout ce développement. Éphésiens 4, verset 6. Il est écrit ceci. Je t'ai dit qu'il s'agit de la même personne divine qui se manifeste en fonction des dispensations. C'est ce que Paul nous explique ici. Éphésiens 1, verset 6. Il a dit, il y a un seul Dieu et Père de tous. S'il vous plaît, faites attention à ce verset. Parce qu'il y a un mystère qui s'y cache. On dit, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. C'est-à-dire que le Père élevé est au-dessus de tous. Le même Dieu. Et regardez, on a mis virgule. Et parmi tous. C'est ça qu'on appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. On dit, il est parmi nous. Emmanuel. C'est-à-dire que le Père élevé là, c'est lui qui a pris une chair pour habiter parmi nous, qu'on appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Et il dit encore, on a mis virgule. Et en tous. Ça veut dire que Dieu est en nous, par l'Esprit. C'est la même personne. Alléluia. La Bible dit, dans Éphésiens 2, verset 22, qu'en Christ, nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, verset 22. Nous sommes devenus en Christ une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire que le Dieu élevé, le Père Tout-Puissant, c'est lui qui est venu habiter parmi son peuple sous la forme d'Emmanuel en prenant une chair. Et lorsqu'il a fini cette mission, il est reparti maintenant pour revenir vivre ce tabernacle en nous sous la forme de esprit, la forme qu'il avait au commencement, car Dieu est esprit. Il est venu se tabernacler en nous et vit en nous par son esprit. Il s'agit du même et unique Dieu. Et donc ça veut dire que nous avons la dispensation du Père, Dieu au-dessus de tous, la dispensation du Fils, Dieu avec nous, et la dispensation de l'Esprit, Dieu en nous. Et actuellement, nous sommes dans la dispensation de... Ça veut dire que si tu négliges le Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne peux pas jouir pleinement de la restauration divine. Si tu négliges le Saint-Esprit,
tu ne peux pas jouir pleinement de la restauration divine. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle Christ. Souvenez-vous, la Bible dit qu'il convainc le pécheur de péché, de justice et de jugement. Et il nous conduit au pied de la croix pour nous révéler Christ. C'est lui qui le fait. Osée a dit, connaissez et cherchez à connaître. Connaissez. Le premier niveau de connaissance, c'est ça qui nous fait appartenir à la bergerie par la nouvelle naissance. Alléluia. Le premier niveau de connaissance. Parce que Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Vrai ou faux? Si le Saint-Esprit ne te révèle pas Christ, bien-aimé, tu ne peux jamais naître de nouveau. Tu peux même venir à l'église, tu peux faire des œuvres nobles, mais si le Saint-Esprit ne te révèle pas Christ, tu ne peux pas naître de nouveau. C'est lui qui nous fait entrer. Il a dit, je connais mes brebis. Jean 10, verset 10. Et mes brebis me connaissent. D'accord? Donc, si tu es dans la bergerie, il te connaît. Et Dieu ne respecte pas celui qui ne le connaît pas. Psaume 23, c'est notre somme de base que papa a donné. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 3, il restaure mon âme. Ça veut dire qu'avant que ton âme ne soit restaurée, tu dois faire partie de la bergerie. Si tu ne fais pas partie de la bergerie, il ne peut pas te restaurer. Dieu, dans sa souveraineté, peut restaurer un païen qui ne le connaît pas. Mais pour jouir pleinement de cette bénédiction, il doit connaître Christ. Il doit appartenir à la bergerie. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es dans la salle, ou bien si tu nous suis sur les réseaux sociaux, et que tu n'as pas encore fait la paix avec Christ, ce matin, pendant que tu écoutes la voix de Dieu au travers de ma voix, la Bible dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui, pas demain. Et il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 4, verset 7. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Donc, si tu entends ma voix, c'est un message que Dieu t'envoie. Frère, soeur, je veux te dire, quel que soit ton état, quoi que tu aies fait, Dieu t'appelle à la repentance ce matin. Il a dit, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix et tu es en train d'entendre actuellement sa voix, il dit, si tu ouvres ton cœur, j'entrerai, je souperai avec toi. Et il a dit avec assurance, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors je veux te faire appel à la bergerie. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, que tu écoutes le message en direct ou bien que tu le suives plus tard en différé, le Seigneur t'envoie ce message pour t'appeler dans la bergerie. Alors si tu es prêt à rentrer dans la bergerie, tu vas faire simplement une courte prière avec moi. Dis avec foi, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, que tu nous suis sur les réseaux sociaux, dis Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin tel que je suis, avec mes péchés, avec mes fatigues, mes souffrances, avec mes iniquités, je viens à toi, je t'ouvre mon cœur. Je crois que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tu ôtes mon péché parce que tu l'as porté à la croix pour que je puisse trouver la vie et la vie en abondance en toi. Je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur et je m'abandonne en tes mains. Fais-moi don de ton esprit pour me conduire dans ce monde afin qu'après ce monde, je puisse passer l'éternité avec toi. Béni sois-tu mon Sauveur. Je renonce à Satan et à ses œuvres et je me donne à toi. Que ton nom soit béni pour cette œuvre que tu as accomplie maintenant dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait sincèrement cette prière, la Bible dit que Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a un processus qui commence dès cet instant que tu as fait cette confession. Il y a un processus qui commence dans ta vie. Alors ça, c'est le premier niveau de connaissance. La connaissance qui nous fait rentrer dans la bergerie par la nouvelle naissance. Le deuxième niveau de connaissance concerne toi et moi qui sommes déjà dans la bergerie. Comment, étant déjà dans la bergerie, nous pouvons jouir des promesses de Dieu. Nous pouvons jouir pleinement. Parce que la Bible, Dieu dit, il nous donne toutes choses pour que nous jouissions avec plénitude, avec abondance. Comment pouvons-nous jouir pleinement de la restauration divine? Parce que la restauration, ça peut être instantané comme ça peut être un processus continu dans la vie des gens. Et nous sommes dans une mission de restauration humaine. Alléluia. Comment est-ce que nous pouvons jouir pleinement de cette restauration divine? Puisque nous sommes déjà dans la bergerie. Le fait d'appartenir à la bergerie, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. C'est pourquoi Osée dit, connaissons, ça c'est le premier niveau, et cherchons à connaître. Alors comment pouvons-nous chercher à connaître le Seigneur? En méditant régulièrement sa parole. Frère, Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Pour connaître Christ là,
ce n'est pas dans les théories, ce n'est pas sur Facebook, hein, ce n'est pas sur WhatsApp, mais c'est dans sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu restaure notre âme par quoi? On l'a lu tout à l'heure. Par sa parole. Donc, ce n'est pas sa parole qui nous restaure. Donc, plus tu es dans la parole, plus tu t'immerges dans la parole, et plus ton âme est remplie jusqu'à la plénitude, jusqu'à la satisfaction, jusqu'à ce que tu t'écris, loué soit l'Éternel, qui me comble. Donc, ça, c'est ta part. Dans Jean 1, verset 1, il dit au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole c'est Christ. La parole c'est Christ. Et dans verset 14, la parole se manifeste, elle a pris chair pour habiter parmi nous afin de nous sauver. Donc plus tu es en contact avec la parole et plus le Seigneur t'immerge, t'émonde. Jean 15. Vous voyez? Donc cherchez à connaître Christ. Le 1, étant déjà dans la bergerie, c'est sonder les Écritures, car elles rendent témoignage de Christ. Bien aimé, la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, rend témoignage d'une seule personne divine, Christ. Christ. Et tu peux le lire dans Jean 5, verset 39. Il dit, vous sondez, c'est Jésus lui-même qui a dit ça aux pharisiens. Il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez trouver en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous voyez, c'est les Écritures qui rendent témoignage de Christ. Mais les docteurs de la loi, les pharisiens, les religieux, ils étaient aveuglés. Et ce Yahweh, qui a pris chair pour habiter au milieu d'eux, pour les sauver, était là au milieu d'eux. Mais ils sont en train de le combattre. Vous savez, j'ai découvert quelque chose dans la parole de Dieu. Vous savez pourquoi les Juifs, ils détestaient Jésus? Ils le haïssaient, ils cherchaient à le tuer. Ce n'est pas seulement parce qu'il faisait des miracles ou bien violait le sabbat. Mais il y a quelque chose que nous allons voir. Jean 5. Vous allez voir pourquoi les Juifs haïssaient Jésus. Ils le détestaient à mort. Jean 5, verset 18. Non, on va commencer par le verset 17. Il a dit, Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Ça a déjà semé la confusion. Et ça continue de semer la confusion dans l'esprit des religieux jusqu'à ce jour. Quand Jésus parle de mon Père là, les gens sont perdus. Les Juifs disent jamais, Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Les musulmans disent jamais, c'est un blasphème, Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Mais il y a une révélation qui est cachée, que les gens n'arrivent pas à saisir. Et c'est pourquoi ils sont dans l'obscurité. Et gloire soit rendue à Dieu, qui nous a ouvert les cieux, nos yeux sur ça, par l'homme de Dieu qui l'a mis au devant de nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a un mystère dans cette révélation. Si tu ne perçois pas ça, tu passes à côté de la restauration divine. Il dit au verset 18, à cause de cela, à cause de quoi? Il dit que son Père agit. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus, à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Parce qu'il se faisait lui-même. En réalité, c'est Dieu lui-même qui est là. Eux, ils voyaient en lui un blasphémateur. Parce qu'ils disent que Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Mais c'est le Yahweh lui-même qui a pris une chair pour habiter au milieu d'eux. Mais ils étaient aveuglés. Ils ne pouvaient pas le discerner. Donc, en sondant les Écritures, les pharisiens sondaient les Écritures, mais parce qu'ils étaient aveuglés, parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas percevoir la révélation de Christ dans les Écritures. Et je te donne, il y a une histoire que tu connais dans la Bible. C'est l'histoire de Philippe et de Nathanaël, qui nous a été rapportée dans Jean 1, verset 44. La Bible dit que lorsque Philippe a donné sa vie à Christ, alléluia, lorsque Philippe a donné sa vie à Christ, il a rencontré Nathanaël, son ami. Il dit, hey, Nat, pardon, viens. Et il a dit, quoi de neuf? Parce que les gens sont toujours à la recherche des nouvelles. Qu'est-ce que RFI a dit? Qu'est-ce que France 24 a dit? Non. Nous, c'est qu'est-ce que l'Éternel a dit. Le matin là, c'est pas qu'est-ce que RFI a dit. C'est pas qu'est-ce que BBC a dit. Qu'est-ce que l'Éternel a dit sur la journée? Il dit, Nathanaël, viens. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ le Messie. Vous entendez? Il a dit quoi? Ils ont trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Mais est-ce que Moïse a écrit Jésus dans la loi? Non. Moïse a parlé de qui? L'Éternel. Mais Philippe qui a la révélation dit maintenant à Nathanaël qu'ils ont trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, c'est-à-dire Christ. Et la Bible même dit que lorsqu'ils étaient dans le désert, là où Moïse a frappé le rocher, la Bible dit que ce rocher c'était qui? Christ.
C'est lui qui est là. C'est lui. Si tu n'as pas la révélation de Christ, tu ne peux pas mener une vie spirituelle triomphante. Christ. C'est de lui que Moïse a écrit. Et c'est de lui que Osée, Esaïe, Habakkuk, Naoum, tous ceux-là, ils ont parlé de Christ. Mais eux-mêmes là, ils n'avaient pas la révélation de ce Christ. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dira, ils ont fait de ce salut l'objet de leur investigation. Mais il ne leur était pas donné de pouvoir accéder à cette révélation. Et nous l'avons en Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Oh Saint-Esprit, nous t'aimons. Saint-Esprit, nous t'aimons. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui nous donnes la révélation de Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Comment pouvons-nous jouir pleinement? Comment pouvons-nous jouir pleinement de la restauration divine? Deuxième point, en te laissant conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. En te laissant conduire par le Saint-Esprit. Et je t'ai dit tout à l'heure que si tu négliges le Saint-Esprit, si tu attends seulement Pentecôte pour te rappeler du Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne peux pas mener une vie spirituelle triomphante. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Jean 16, verset 7. La Bible appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Christ. Vous voyez? Donc c'est le même Dieu. L'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui sont les profondeurs de Christ. C'est lui qui nous ouvre les yeux sur la révélation de Dieu. Donc, pour jouir pleinement de la restauration divine, tu dois t'attacher au Saint-Esprit. Vous savez, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Les choses qui arrivent dans le monde ne doivent même pas nous inquiéter. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et le monde n'a pas d'espérance, mais nous avons l'espérance. Parce que le Dieu de l'espérance habite en nous par son esprit. Et il n'y a rien, Dieu dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Rien ne peut nous arriver. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et c'est lui qui nous conduit. C'est dans sa main que Jésus nous a laissé. La Bible dit dans Romains 8 que seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont quoi? Fils de Dieu. Alléluia. Troisième niveau, c'est encore très capital ce dernier point. Comment pouvons-nous jouir? Que dois-je faire? Que devons-nous faire pour jouir pleinement de la restauration divine? Troisième point, c'est en faisant de la connaissance de Christ le but ultime de ta vie. En faisant de la connaissance. Je n'ai pas lu ces choses dans un livre. C'est le Seigneur qui me les a communiquées et je les ai notées. Pour jouir de la plénitude de la restauration divine, tu dois faire de la connaissance de Christ le but ultime de ta vie. Et vous savez, plus tu le connais, mieux tu vas marcher avec lui. Plus tu le connais, mieux tu vas lui ressembler. Plus tu le connais, et mieux tu vas le servir et jouir de sa plénitude. Et je vais vous parler rapidement de deux hommes qui attachaient un grand prix à la connaissance de Christ. Le premier, c'est l'apôtre Paul. Ouais, tout le monde connaît la vie de l'apôtre Paul. C'était un religieux bontain. Un endoctriné fini. Il massacrait l'église. Il a dit que certaines choses faisaient sa fierté, sa gloire. Il dit, le fait qu'il appartienne à la tribu de Benjamin, c'était une gloire pour lui. Son appartenance à la race d'Israël était une gloire pour lui. Le fait qu'il appartenait à la secte rigide et stricte des pharisiens était une gloire pour lui. La loi de ses pères, il les connaissait du bout des doigts, mais il n'avait pas la révélation de Christ. Et lorsque le Saint-Esprit l'a éclairé, il a dit toutes ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les regarde maintenant comme une perte, comme vraiment de la boue. À cause de quoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia. Philippiens 3, verset 7. Tu peux le lire. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ, Paul regarde toutes choses comme une boue. Donc si tu attaches encore du prix à des choses dans ce monde, c'est que tu n'as pas encore connu. Tu ne cherches pas encore à le connaître. S'il y a encore des priorités dans ta vie, autre que Christ, si ton emploi, ta femme, tes enfants, toutes ces choses constituent encore vraiment les choses auxquelles tu attaches du prix, c'est que tu n'as pas encore connu comme tu dois connaître Christ. Parce que si tu le connaissais, si tu cherchais à le connaître, tu ferais de la connaissance de Christ le but ultime de ta vie. Et Paul, j'ai pris le temps d'étudier les livres qu'il a écrits, les épîtres qu'il a écrits aux différentes églises. On ne peut pas tout voir, on va prendre deux. Regardez dans Colossiens, ce qu'il demandait aux Colossiens. Il ne demande qu'une seule chose en réalité. Même quand il parle, il revient toujours sur cette chose. Colossiens 1, verset 9 à 10. Très rapidement. Colossiens 1, verset 9 à 10.
La Bible dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et quoi? Et croissant par la connaissance de Christ. Parce que Dieu là, c'est Christ. Et croissant quoi? Par la connaissance de Christ. Ça, c'est ce que Paul priait. Ça priait pour les Colossiens là. Il ne leur demandait pas d'avoir ceci, cela, parce que nous avons déjà ces choses. Les choses que les païens cherchent là, nous les avons déjà en Christ. Mais ce que nous devons rechercher, la connaissance de Christ. Regardez ce qu'il écrit aussi aux Éphésiens. Éphésiens 3. Éphésiens 3. Je vais lire très rapidement par du verset 14. Éphésiens. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille des cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans son homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Et regardez ce qui suit, verset 19. Il faut relire ce passage à la maison. Verset 19, il dit quoi? Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Alléluia. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, là, on a parlé de deux connaissances là. Parce que la Bible a été écrite en grec. Le premier mot utilisé par connaissance là, c'est dinosco. On a dit, et connaître l'amour de Christ. Dinosco. Dinosco, c'est la connaissance révélée. C'est pourquoi Paul dira dans Éphésiens 3, verset 4, c'est toujours sur la même page, pour ceux qui ont lu le second. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je vous ai écrit un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Alléluia. Donc, dinosco, c'est la connaissance révélée qui est au-dessus, au-delà de la connaissance intellectuelle, gnosis. Parce que le second mot, utilisé par connaissance. D'accord? Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Quand on dit toute connaissance, qui surpasse la connaissance de l'esprit humain. Vous savez, l'esprit humain a une connaissance. C'est pas cette connaissance qu'on peut fabriquer les avions, les bateaux. Ça, c'est pas l'esprit humain. C'est noble, c'est ordinaire, c'est bien. Mais pour saisir la révélation de Christ, ce n'est pas dans une école. Paul avait fait une haute école de théologie. Et pourtant, il ne connaissait pas Christ. Mais lorsqu'il est venu, lorsqu'il a saisi la révélation de Christ, dinosco, il est venu à Christ. Et là, il a vu. Alors, bien aimé, pour finir, l'apôtre Pierre attachait aussi un grand prix à la connaissance de Christ. Vous pouvez le lire dans 2 Pierre 1, verset 8. Il a dit que si nous cultivons les vertus chrétiennes, telles que la foi, telles que la science, la tempérance, et que ces choses sont en nous avec abondance, qu'elles ne nous laisseront pas oisifs et stériles pour la connaissance de Christ. Donc, pour connaître Christ, là, nous devons cultiver ces choses, la foi, la tempérance, la vertu, la maîtrise de soi, pour connaître Christ. Parce que quand ces choses sont en nous avec abondance, elles ne nous laisseront jamais oisifs. Et l'apôtre Pierre attachait un tel prix à la connaissance de Christ que pour finir sa deuxième et dernière épître, il a dit quelque chose que nous allons lire. Pour finir, deuxième et dernière épître, pour voir à quel point ces hommes de Dieu attachaient un grand prix à la connaissance de Christ. De Pierre 3, c'est le dernier verset de la deuxième épître de l'apôtre Paul. Il dit, mais croissez dans la grâce. Vous entendez? La grâce nous a sauvés, hein? Mais la Bible dit que nous devons croire dans la grâce. Et ce n'est pas fini. Et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons croire dans la grâce et dans la connaissance. Dans la connaissance, dans la connaissance. Tu dois connaître et tu dois chercher à connaître Christ. En quoi faisant? En méditant la parole de Dieu chaque jour, en t'immergeant dans la parole. 2, en te laissant conduire par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous révèle les profondeurs cachées de Dieu. Et 3, maintenant, en faisant de Christ le but ultime de ta vie. Et avant de laisser le micro, pendant que je préparais cette exhortation, le Seigneur m'a mis à cœur de dire quelque chose à une personne dans la salle. Ou alors à ceux qui nous écoutent. C'est comme si tu es à la croisée des chemins. Tu es venu à un moment où tu es découragé. Même les prières que nous avons commencées depuis le premier, c'est comme si tu ne te retrouves pas. C'est comme si Dieu t'a abandonné. C'est comme si tu ne ressens plus sa présence.
Tu te dis, mais où est-ce que j'en suis? C'est comme si tout est bloqué. Et tu te demandais si Dieu t'aime toujours. Le Seigneur me charge de te donner cette parole avant de laisser le micro. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Le Seigneur me charge particulièrement de te dire ceci. Il dit, ne crains rien. Alléluia. Il dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les eaux, ce n'est pas forcément les eaux physiques. C'est les situations de la vie qui cherchent à nous submerger. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il dit, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Il dit, si tu marches dans le feu, ce n'est pas forcément le feu physique. C'est des situations qui cherchent à nous brûler, à nous décourager. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Et il dit, pour finir, ne crains rien, car je suis avec toi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux élus de Dieu. Shalom.